Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble un petit peu les énergies qui ressortent dans ce domaine-là de votre vie. Alors bien sûr, ça va rester un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez que si ce message fait écho. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. Cette première approche a pour but de voir si je cerne bien vos préoccupations avant qu'on planifie la guidance. Donc restez le plus large possible. Alors, pour ce mois de janvier, j'ai repris ici au centre la 10 de denier qui était l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, que je vous invite à aller consulter en complément de ce tirage d'ailleurs. La 10 de denier était donc l'énergie de votre domaine sentimental pour ce mois de janvier. Alors on va aller faire un tirage avec le tarot pour voir un petit peu un tirage relationnel, vous, l'autre, vers quoi vous allez, les conseils, les blocages. Et puis on ira bien évidemment aussi voir avec les oracles, avec l'améthyste love et avec l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme. Alors c'est vrai que vous aviez une très jolie énergie avec ce 10 de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de sécurité, c'est une carte de construction, de foyer, de famille, de nos racines, de nos valeurs, ce dans quoi on s'investit, ce dans quoi on a mis de l'énergie ici. Alors peut-être que ce tirage va nous parler de vos liens familiaux, de ce que vous souhaitez construire dans votre relation amoureuse. On va voir un petit peu, bien évidemment, comment tout ça ressort pour vous, les scorpions. Alors, sachant que je vais prendre ici vos énergies, les énergies de l'autre, mais vous pouvez interchanger en fonction de comment vous vous identifiez à ce tirage, bien évidemment. N'hésitez pas, si ça vous parle plus, de l'autre côté. Allez, pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier 2022, quel est le message avec le tarot pour commencer? Allez, pour les scorpions, janvier 2022. On a la 5 d'épée à la coupe et le chariot. Ok. La 5 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de crise, qui va nous parler de tension, qui va nous parler de conflit. Alors ça peut être des conflits avec l'extérieur, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. Le fait que mentalement, on ait du mal à y voir clair, on peut être un peu dirigé par son ego avec le 5 d'épée, et il peut y avoir une certaine forme de tension dans ce que l'on pense, dans ce qu'on envisage, le fait qu'on n'ait pas envie de lâcher quelque chose, éventuellement. Avec le chariot, on nous parle d'une dynamique de progression. Le chariot, ça avance, ça bouge, on va de l'avant. Il y a peut-être un déplacement qui peut être important pour vous sur ce mois de janvier, un déménagement, une notion comme ça de mouvement, peut-être important dans le cadre de votre relation, bien sûr. Mais en tout cas, le chariot va nous indiquer ici une certaine forme de succès, de confiance en soi pour aller de l'avant. Bon, on va voir un petit peu comment ça ressort pour vous. Vous ressortez, vous, les scorpions, avec l'énergie de l'as de denier. Alors, si je ne dis pas de bêtises en plus, je crois que cette énergie de l'as de denier est ressortie dans votre tirage général, d'où l'intérêt d'aller le regarder aussi si ce tirage vous parle évidemment. L'as de denier, c'est un nouveau départ. Vous avez envie, avec le chariot et l'as de denier, de commencer quelque chose de nouveau, concrètement, dans la matière. Vous avez ici le 10 qui clôture un cycle et l'as qui en ouvre un nouveau. Alors, il y avait déjà un petit peu cet aspect dans votre tirage général, puisqu'il y avait beaucoup d'énergie de nouveauté, beaucoup d'énergie éventuellement aussi de nouvel amour, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités pour certains d'entre vous. Alors, l'as de denier, c'est vraiment le potentiel qu'on a envie d'exploiter, c'est une graine qu'on a envie de planter et qui émerge, et il y a quelque chose qu'on a envie de voir grandir avec l'as de denier. Mais pour le voir se développer, il faut déjà la planter, cette graine. Et ça, c'est votre désir, ça, c'est votre énergie sur ce mois de janvier dans le cadre de cette relation que l'on va évoquer ici. Donc, c'est une énergie très constructive, très concrète pour vous, les scorpions. On va voir la personne face à vous. C'est dingue. L'énergie de l'étoile. C'est exactement les mêmes énergies que dans votre tirage général. C'est incroyable. L'étoile, c'est la protection. L'étoile, c'est
l'espoir, le souhait, un vœu qui se réalise pour certains, quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, quelque chose qui arrive sur notre chemin pour nous montrer la voie. Donc là, il peut y avoir, alors vous pouvez avoir un signe du Verseau face à vous, parce que la carte de l'étoile symbolise le signe du Verseau, pourquoi pas, hein, en tout cas, avec l'étoile, c'est une énergie d'apaisement, c'est une énergie où on se sent à sa juste place. Là, il y a vraiment quelque chose, encore une fois, je dis encore une fois parce que c'est déjà ressorti dans votre tirage général. Je l'ai fait il y a pourtant quelques temps, mais il était assez intense, votre tirage, je m'en souviens bien. Et avec l'étoile, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, voilà, de la destinée, hein, pour certains. On a envie de construire, on se sent appelé, on se sent guidé par cette personne. Il y a vraiment une connexion ici extrêmement forte. Avec la lune, on a également le signe du poisson, hein, qui peut ressortir, mais la lune, c'est nos émotions, c'est notre intuition, c'est ce qui nous guide, hein, aussi. C'est vraiment sortir, aller voir au-delà des apparences, sortir d'une certaine forme de confusion, se permettre de rêver avec la lune, hein, là il y a vraiment quelque chose, c'est fou les cartes, comme les énergies reviennent. On va voir votre objectif à vous les scorpions, là. Qu'est-ce que vous attendez? Le 6 d'épée. Ouais, vous attendez que ça bouge, vous attendez que ça avance. Le 6 d'épée, justement, il quitte la zone de conflit qu'on avait un petit peu tout à l'heure à la coupe avec ce 5 d'épée. Il quitte une situation où, voilà, un état d'esprit, en tout cas, trop conflictuel, trop indécis, trop tendu, trop sous pression pour pouvoir prendre du recul, prendre le large, avancer. Vous voyez qu'il monte dans sa barque, ici, ce 6 d'épée, et il va de l'avant. C'est une carte de transition. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne ici, hein, avec ce 6 d'épée. Il y a une notion, comme avec le chariot, de mouvement, de rapprochement, peut-être de rencontre. Vous avez peut-être envie de, voilà, de vous réunir si vous êtes à distance, admettons, mais avec la 6 d'épée, on passe à autre chose, on évolue, on avance, on transite vers un apaisement de notre mental, un apaisement des conflits, des tensions qu'il y a pu y avoir. Là, on voit qu'il y a vraiment un renouveau très très salutaire dans une relation, si c'est quelque chose qui est déjà existant, et pour d'autres, ça peut vraiment être une rencontre très importante, un lien très important. Avec ce 6 d'épée, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de passer à l'étape suivante, hein. Alors, avec le 3 de denier, vous voyez, je pense que vous avez envie de construire, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de faire des projets avec l'autre, hein. Vraiment, le 3 de denier, c'est la collaboration, la coopération. On est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes projets, on a envie d'apprendre à construire ensemble. Il y a vraiment quelque chose de très concret que vous souhaitez bâtir là pour vous, hein, dans cette relation. On va voir ce qui vous challenge un petit peu, les blocages éventuels. La 9 de denier. Oui, il y a peut-être ici, avec la 9 de denier, en challenge, c'est quand même de conserver sans doute une certaine forme d'autonomie. Peut-être que vous avez peur de perdre votre indépendance. Peut-être que vous avez peur d'appartenir complètement à l'autre. Vous voyez, il peut y avoir cette notion de ne pas avoir envie de se laisser posséder. Avec l'as d'épée, il peut y avoir de la confusion. Il peut y avoir un manque de lucidité. Il peut y avoir le fait que, voilà, on a du mal peut-être à prendre certaines décisions, à trancher dans certaines situations qu'il serait nécessaire, hein, de d'éclairer. Il y a peut-être certaines vérités à dire, certains liens à couper ici pour pouvoir vivre ce nouveau départ que vous souhaitez, pour pouvoir exploiter ce potentiel vers lequel vous vous sentez guidé et vers lequel vous avez envie d'aller avec le 6 d'épée. Donc voilà, ça peut être un petit peu cette peur, parce qu'on peut être dans une certaine forme de dépendance matérielle, financière. On peut avoir peur justement de perdre cette autonomie qui peut être la vôtre. On va voir vers quoi les énergies de cette relation vous entraînent sur ce mois de janvier. On a la 5 de bâton. Donc, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre ici de la tension, hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très beau pour moi, avec cet as de denier, avec cette carte de l'étoile, avec ce 10 de denier, mais en même temps, c'est comme si ça vous demandait de dépasser un peu certaines attaches, certaines croyances, peut-être justement ce côté très autonome, très indépendant que vous pouvez avoir. Avec le 5 de bâton, vous voyez, il s'apprête à mettre le feu aux poudres ici. Le 5 de bâton, c'est le défi.
Le 5 de bâton, c'est s'affirmer, faire preuve d'affirmation face à l'extérieur. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est un élément extérieur, souvent qui vient un petit peu perturber nos désirs. Et on peut ne plus trop savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et avec cette carte, eh bien, il va être temps de s'affirmer, de relever le défi que la vie là, peut vous proposer en mettant sur votre route quelque chose qui a l'air quand même plutôt sympathique, hein, soyons clairs, hein, il n'y a pas de problématique à proprement parler, si ce n'est peut-être un conflit intérieur, si ce n'est peut-être le fait de devoir surmonter certaines peurs, certaines pensées, certaines croyances, certaines limites que vous vous fixez. Quels conseils les cartes vous donnent? Le magicien, passez à l'action. Vous êtes le maître de votre vie avec le magicien. C'est vous qui avez le pouvoir d'agir, c'est vous qui avez le pouvoir de créer ce nouveau départ, ce nouveau potentiel, cette graine. Il ne tient qu'à vous de passer à l'action. Sortez de votre conflit intérieur, sortez de votre ego, sortez de peut-être un besoin de sécurité, un besoin il y a peut-être un manque d'indépendance matérielle, financière. Oui, 2 de bâton en dos de deck. On vous invite à vous positionner, à évaluer, à faire un choix et à passer à l'action. Agissez les scorpions, il y a quelque chose de très beau là. Mais ça vous met au défi. Ça vous met au défi. C'est un challenge que vous devez relever. Vous faire confiance, avoir confiance en votre propre capacité à subvenir à vos besoins, à faire les choses, à attirer à vous une certaine forme d'abondance. Le magicien, c'est vraiment à vous d'agir. C'est à vous de manifester vos désirs ici. Et de prendre le large, de prendre de la distance par rapport à peut-être voilà, des peurs qui ne sont alimentées que par votre ego. Bon, écoutez, allez, on continue avec l'améthyste love. On va voir un petit peu ce qui ressort dans ce tirage. Allez, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2022. Les scorpions, janvier 2022, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a le temps et on a l'amour envoûtant et passionnant. Oui. L'attente, la patience. On commence par le non. La protection, l'ange gardien. Le retour du passé. L'été, cancer, lion, vierge. Et les doutes, la confusion. On retrouve cet amour envoûtant et passionnant. Bon, ici on peut avoir effectivement des résurgences un petit peu du passé, hein, peut-être, alors, le retour de l'ex-partenaire, il ne faut pas toujours le prendre en termes littéral, hein, ce n'est pas toujours la personne qui vient retoquer à notre porte. En tout cas, c'est des énergies du passé qui remontent, hein, ça peut être simplement intérieur. Mais on voit ici que vous avez peut-être été dans une situation où il y a eu un non, où il y a eu une coupure, où il y a eu un rejet dans le cadre d'une relation. On a quand même cette carte de l'ange gardien. Ça me rappelle un peu cette étoile, la protection, le destin, ce qui est sur notre route et qui, si vous voulez, l'étoile, c'est un petit peu quand tout arrive au bon moment. C'est-à-dire, faut suivre le courant de la vie avec l'étoile. Quand c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. Par contre, quand c'est le bon timing, eh bien, il faut savoir saisir les opportunités. Ça peut être ça qui vient semer un petit peu le doute dans votre esprit. Peut-être que, effectivement, vous n'êtes pas totalement libéré d'une énergie du passé. Peut-être quelqu'un du signe du cancer, du lion, de la vierge. Hein, on a cette période de l'été là qui ressort. On voit que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul parce que, éventuellement, là, on a quelque chose d'assez envoûtant, d'assez passionnant. On a le jeune homme derrière, donc voilà, hein, peut-être potentiellement une relation que vous avez eue par le passé, quelque chose d'assez connecté, hein, on l'a vu de toute façon avec votre tirage. Et on a le choix derrière, il y a une position, il y a une décision que vous devez prendre. On l'a vu ici avec ce 2 de bâton. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Mais il y a des questions, il y a des doutes. Ouais.
Sur le non, on a la pause. Vous voyez, il y a eu une interruption. Là, on nous parle d'une relation où il y a eu un break, où il y a eu un temps de pause, où il y a eu voilà, une rupture. Ouais, bah, vous voyez, on a la séparation. Hein, donc là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous. On a le choix, hein, de nouveau, prendre une décision sur le retour du passé. On sent que vous pouvez vous sentir un petit peu seul, hein, par rapport à cette décision à prendre. On a le flirt. Et on a le cœur blessé, le chagrin, la crise. Ouais, bon. Prenez du recul parce que là, vous êtes, on l'a vu, dans une certaine forme de crise, dans une certaine forme d'hésitation, parce que quelque chose vient perturber votre stabilité. Ça peut être les résurgences ou le retour d'une personne de votre passé. Quelqu'un dont vous étiez séparé, quelqu'un avec qui on était en non-communication. On vous dit que sur ce mois de janvier, eh bien, il va falloir peut-être se positionner par rapport à cette relation. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu de manière assez légère, hein, avec l'amour passager, le flirt. Ça a pu être quelque chose, oui, de l'ordre de la passion, de l'ordre de l'intensité, hein, avec cette carte de l'été. Il y a quand même une certaine forme de chaleur, mais on voit aussi que ça a laissé des traces, hein, ça a laissé quand même des blessures ici. Et du coup, c'est pour ça, vous avez peut-être déjà été déçu une première fois et vous vous demandez du coup si vous devez peut-être redonner une chance, comment vous positionnez par rapport à cette histoire. Et ça vous met un petit peu au défi, ça vous met un petit peu dans l'instabilité, dans le conflit intérieur probablement parce que vous ne savez plus ce que votre désir... comment votre désir vous anime. On le voit bien ici, il y a la foudre, il y a la crise, vous êtes partagé, hein. Partagé peut-être entre deux personnes, parce que peut-être que cette personne revient, mais que vous êtes maintenant en couple. Bon, donc du coup, ça crée un petit peu le chaos, ça crée un petit peu la crise. Je pense que c'est quelque chose d'inattendu pour vous, vous ne vous attendiez pas au retour de cette personne. Il va s'agir ici effectivement de prendre du recul pour pouvoir se positionner, peut-être une bonne fois pour toutes, par rapport à une situation que vous avez vécue et qui peut, voilà, réapparaître dans votre vie. Bon. Cette carte de l'étoile, c'est vrai qu'avec la protection, etc., il y a vraiment cette idée que, en tout cas, alors ça ne veut pas dire quand une relation nous est destinée, qu'elle est destinée à être dans notre vie ad vitam aeternam, mais bon, là, je pense que vous êtes quand même face à un lien assez fort, hein. Qui vous met un petit peu au défi, qui vous met dans l'incertitude, qui vous met dans l'instabilité. Il y a un nouveau départ qui est possible. Vous ne savez pas si ce potentiel, est-ce que vous souhaitez l'exploiter ou pas, quoi. Vous avez un choix à faire par rapport à votre passé. Soit c'est une nouvelle relation, quelqu'un qui rentre dans votre vie de nouveau et vous devez vous positionner par rapport à votre passé parce que vous êtes déjà en couple, vous avez déjà construit, etc. Hein, et vous avez besoin justement de prendre une pause, de prendre du recul parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Ça peut tout à fait être ça, hein. Allez, pour les scorpions, janvier 2022. Quel message pour les scorpions? On est parti. On a le fric, les valeurs et l'aiguillage. Donc, vous voyez, il y a un changement de direction à opérer. Il y a un choix. Est-ce qu'on continue tout droit? Est-ce qu'on change de voie? Le dilemme est là. Et peut-être qu'avec le fric, c'est vos valeurs. C'est ce que vous avez construit. C'est ce 10 de denier ici, qui est aussi en jeu dans toute cette histoire. On a l'abeille. On a le dolmen. La petite voix. Les inséparables. Et le hibou. Ok. Le karma. Oui, relation karmique, probablement, on l'a vu ici avec l'étoile et la protection. Il y a un travail ici avec la carte de l'abeille qui a peut-être été nécessaire ou qui a été entraîné aussi, on va dire, la conséquence de ce rejet, de cette pause. Parce qu'avec le dolmen, il y avait quelque chose qui était bloqué. C'est des gros blocages avec le dolmen. C'est des blocages que parfois on ne peut pas surmonter. D'accord? Avec l'abeille,
On a travaillé sur soi. On travaille peut-être même encore sur soi, sur ce mois de janvier. Avec la petite voix sur le choix et le retour du passé, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dicte votre petite voix intérieure. Parce que ici, avec l'été, avec le flirt et avec les inséparables, on est quand même sur un lien effectivement assez fort. Les inséparables, c'est la réconciliation, c'est le lien qu'on n'arrive pas à couper, c'est quelqu'un dont on n'arrive pas à se détacher. C'est une carte qui peut nous parler de réconciliation. En tout cas, là, on est dans un lien assez intense, mais dans lequel il y avait des blocages quasi insurmontables. Ou en tout cas, qui nécessitaient un travail de votre part ou de la part de l'autre. Avec le hibou, on nous parle de patience, on nous parle de sagesse, on nous parle de bonne réflexion, de bon raisonnement. Le karma derrière. On a le reset. La bûche sur le dolmen, oui, c'est des retards, c'est des blocages. Hein. Le reset, c'est le besoin de tout effacer, de repartir à zéro. On a la vibration. Le job. Et le sceptre. Il y a des choses à mettre en lumière pour vous, les scorpions, sur ce mois de janvier. Écoutez comment s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, là, on vous invite à vous écouter, à écouter ce que vous dicte votre petite voix intérieure, à être sur des vibrations positives. Il y a encore cette idée, comme avec le magicien qui vous était donné en conseil, de reprendre le pouvoir, de ne pas laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous seul pouvez décider de ce que vous souhaitez faire par rapport à cette relation. Est-ce que vous souhaitez tout effacer et tout recommencer ? Est-ce que ces blocages sont surmontables ou non? Écoutez-vous, à l'intérieur de vous, vous avez probablement les réponses. Avec l'éclipse, on vous demande quand même de dévoiler encore certaines choses. Il y a certaines choses qui peuvent être encore un petit peu confuses, un petit peu dans l'ombre, un petit peu cachées. On a la joie derrière, on a la joie et le message, donc bon, potentiellement il y a des nouvelles qui arrivent, alors peut-être, que ces nouvelles, c'est au moment des fêtes que vous les avez reçues, hein, avec la joie on célèbre quelque chose, vous voyez le bouchon de champagne qui saute, en tout cas c'est des nouvelles qui nous apportent du bonheur, qui nous apportent satisfaction ici, hein. Mais pour autant, j'allais dire, il y a un mais. Il y a un mais parce qu'on se demande quand même si les obstacles ne sont pas trop importants. Si ce lien, il est réellement réalisable. Écoutez comment ça vibre pour vous, parce que là, je sens que ça vient vous mettre tout compte fait en pleine crise. C'est beau, mais ça provoque une crise chez vous, les scorpions. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à ces tirages, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et puis, on se retrouve très vite, bien évidemment, pour de nouvelles guidances. À bientôt.